Mesdames et messieurs, chers frères en Christ, bonjour. Euh, il faut. Nous allons parler de la vie après la mort dans les religions, les traditions initiatiques et la science. Pourquoi? Quel est l'intérêt de cette vidéo? C'est de faire comprendre que nous ne sommes pas les seuls, nous les Africains, à penser qu'il y a la vie après la mort ou à faire un culte des ancêtres. Nous ne sommes pas les seuls. La plupart des peuples de la terre l'ont fait, ont eu recours au culte des ancêtres à un moment ou à un autre. D'accord? C'est pourquoi nous allons un peu en parler sur la vie après la mort dans les religions, les traditions initiatiques et la science. Alors, panorama comparé des grandes approches religieuses et initiatiques. Le christianisme. Le christianisme croit à l'immortalité de l'âme et à la résurrection. La mort est un passage, non une fin. Prière et messe pour les morts. L'islam. Existence de la barzakh. Jugement final. Prière et aumône pour les défunts, pour le défunt. Dans le judaïsme, diversité des croyances, résurrection, monde à venir, etc. Kiddush et œuvres charitables. Dans l'hindouisme, cycle de réincarnation, samsara. Libération, moksha. Offrande pour guider l'âme. Dans le bouddhisme, pas d'âme permanente, mais continuité karmique. Rituel pour orienter la conscience dans le bardo. Religion africaine, culte des ancêtres, continuité entre vivants et morts, offrande et libations pour maintenir l'harmonie. Dans le taoïsme, confucianisme, l'importance du culte des ancêtres, continuité familiale et sociale. Dans les traditions ésotériques, progression de l'âme à travers plusieurs plans d'existence ou réincarnation. Donc vous venez de voir là que toutes les traditions du monde ont d'une manière ou d'une autre une forme de culte des ancêtres. C'est pas seulement quelque chose qui est propre aux Africains. Il faut qu'on soit clair. Tendance commune et différence. Toutes les traditions voient la mort comme une transformation et non une fin. Les divergences portent sur la nature de la survie. Âme personnelle, réincarnation ou énergie cosmique. Maintenant, la perspective scientifique. Les neurosciences, qu'est-ce qu'ils disent? La conscience dépend du cerveau. La mort cérébrale marque la fin de la conscience mesurable. Expérience de mort imminente, qu'est-ce qu'ils pensent? Phénomène explicable par hypophoxie, stress, endorphine. Aucune preuve de survie de la conscience. Pour les parapsychologues, études non concluantes, absence de consensus scientifique. Les morts peuvent-ils manger et boire? On fait les libations, on fait tout ça, tous ces rituels-là. Est-ce que les morts peuvent manger et boire? Biologiquement, non. Symboliquement, oui. Dans le sens spirituel et rituel. Les offrandes nourrissent le lien entre vivants et morts par le corps du défunt. Elles expriment respect, gratitude et continuité. Les libations, verser de l'eau, du vin, etc. Les libations purifient, rélient et rendent hommage aux esprits. Fonction sociale et symbolique des offrandes. Mémoire et lien.
Maintenir le contact entre générations, première fonction. Deuxième fonction, échange. Acte de réciprocité entre vivants et morts. Troisième fonction, solidarité. Repas communautaire après offrande. Quatrième fonction, transfert de mérite. Amélioration du sort spirituel du défunt. Conclusion. Les religions et traditions convergent vers l'idée d'une continuité après la mort. Les offrandes et libations servent à maintenir l'équilibre entre monde visible et invisible. La science, elle, ne prouve pas la survie de la conscience, mais reconnaît la puissance symbolique et sociale de ces pratiques. Je reprends. La science, elle, ne prouve pas la survie de la conscience, pour l'instant, mais reconnaît la puissance symbolique et sociale de ces pratiques. Alors, vous avez bien compris que toutes les traditions sont d'accord là-dessus, qu'il y a une vie après la mort, sauf la science, bien sûr, qui attend toujours de trouver des preuves, et que les libations et la nourriture et tout ça là purifient, relient et rendent hommage aux esprits. Mais j'aurais quand même une petite... oui, ça crée un lien, forcément, puisque vous allez invoquer la personne. Même si la personne, c'est pas sûr qu'elle va venir manger votre nourriture. Certains auteurs diront que elle mange à travers l'essence, que dans la nourriture, il y a une essence. Bon, oui, c'est un point de vue. Mais je souhaiterais attirer votre attention sur une ou deux choses. Quand on fait le repas, les libations et puis la nourriture qu'on prépare pour les défunts. J'ai déjà fait remarquer que, surtout pour les chrétiens, après la mort, l'âme ou l'esprit ne reste pas au tombeau, à la tombe là. Ça ne reste pas là. La personne, dès qu'elle meurt, si c'est un vrai chrétien, les anges viennent le prendre et l'amènent au paradis. Pour les moins chrétiens, ils vont aller au purgatoire. Ça, c'est la doctrine de l'Église. Donc, quand vous faites vos rituels là, au cimetière ou bien sur la tombe de vos défunts, vraiment, excusez-moi d'être franc, généralement, c'est des démons qui résident là, sur la tombe là. Généralement, il y a un démon. Maintenant, comment ces démons arrivés là, moi je saurais vous le dire. Je ne saurais vous le dire. Il y a même des films qui font référence à la présence de ce type d'entité. Si vous observez bien certains films faits par des Européens, des Occidentaux, Hollywood, où on fait remarquer qu'attention, dans le cimetière là-bas, la tombe là-bas, ce n'est pas votre parent, votre ami qui est là-bas, votre mari, votre époux. Hein. Non, non, non. C'est un démon qui réside maintenant. Lui, il est parti depuis. Il est ailleurs. J'ai vécu une expérience un jour. J'étais locataire quelque part. Je tairais le lieu pour ne pas choquer les familles concernées. Et ils avaient fait un rituel pour faire justement des offrandes, libation, nourriture et tout ça là. Ils avaient fait un rituel en disant qu'ils préparaient, ils avaient fait ça pour leurs ancêtres. Hein? Leurs ancêtres. Bon, tout le monde fait ça, hein? Enfin tout le monde. La plupart des familles, des grandes familles le font. Mais moi j'ai constaté simplement que le jour où ils ont fait ça, je ne doute pas que leurs ancêtres
aient été conviés et qu'ils étaient là. Mais j'ai constaté qu'il y avait un démon avec des ailes, en forme ailée, qui avait été également convoqué ce jour-là. Alors, qu'est-ce que ce démon faisait là? That is vacation. C'est pourquoi, moi, les rituels, ce genre de rituel, je n'adhère pas. Parce que ça peut convoquer beaucoup de choses, notamment les démons. Faites des choses simples. On vous a donné une méthode pratique pour rencontrer Dieu et devenir temple du Saint-Esprit. C'est ce que le Christ, le Seigneur Jésus-Christ a recommandé. Hein? Donc, moi, je vous suggère de révisiter les vidéos que j'ai faites sur les méthodes pratiques pour rencontrer Dieu. Je pense que ce sera plus performant pour vous, plus bénéfique pour vous, pour votre santé morale, spirituelle et même physique, que d'aller faire des cultes qui peuvent vous créer d'autres problèmes. D'accord? Sur ce, mesdames et messieurs, chers frères en Christ, je vous remercie et à très bientôt. Merci.